Comment trouver un job? C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Comment trouver un job? On va évacuer tout de suite le premier, le plus simple, c'est le profil d'expert. Vous avez plus de 10 ans d'expérience dans un domaine très prisé à Dubaï, typiquement le oil and gas, la médecine, l'éducation. Dans ce cas de figure, vous pouvez candidater online, envoyer via LinkedIn, chasseur de tête, ainsi de suite, et vous allez pouvoir obtenir des entretiens ou même une offre d'emploi avant même d'atterrir à Dubaï. Donc ça, c'est le profil d'expert. Je pense que dans la majorité de votre cas, vous n'avez pas ce profil. Là, on va parler du deuxième cas, donc de profil non expert, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu dans ce cas de figure, c'est qu'il y a vraiment un certain nombre d'informations qui sont très importantes à comprendre d'entrée de jeu à Dubaï. Première chose, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est la concurrence. Vous avez une hyper concurrence pour tous les avantages que je vous ai cités. Naturellement, énormément de monde veulent décrocher ce job à Dubaï. Ce qu'il faut savoir concrètement, c'est que pour une offre d'emploi, le recruteur va recevoir plusieurs centaines de candidatures. Alors certes, beaucoup d'entre elles ne correspondent même pas aux besoins du recruteur, de l'offre, mais voilà, vous allez avoir tellement de gens qui vont un petit peu jeter une petite bouteille à la mer et pourquoi pas se dire éventuellement décrocher ce job. Donc vous avez vraiment une très grosse concurrence à Dubaï qui est vraiment que ce soit de l'Asie, comme je disais aussi du Middle East, comme c'est une région en ce moment qui est assez trouble, eh bien Dubaï paraît être l'Eldorado qui attire énormément de monde de cette région-là, ou aussi en Europe. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ensuite, à Dubaï, ce qui est extrêmement important à savoir, c'est comme je vous disais, c'est multiculturel. Ce qui donc énormément de nationalités présentes à Dubaï, et la conséquence de ça, c'est que dans la culture, il y a un phénomène donc de communautarisme extrêmement important. Et ça, il faut bien le prendre en compte parce que c'est pas comparable à ce qu'on voit en Europe. Ce que j'entends par effet de communautarisme, c'est-à-dire que vous allez avoir donc les nationalités, beaucoup de gens vont privilégier le recrutement d'une personne de sa même nationalité. Donc indien, admettons un Indien, un Égyptien ou un Libanais, manager, va préférer recruter une personne de sa nationalité pour deux profils à qualité équivalente ou même parfois moindre. Il va opter pour cette option à tel point qu'il a fallu aux Émirats légiférer par rapport à ça et imposer des quotas au niveau des nationalités pour s'assurer de maintenir une diversité. Donc ça, c'est un point qui est aussi important à prendre en compte à Dubaï. L'autre point, c'est vous devez être présent à Dubaï. Votre présence est indispensable pour décrocher un job parce que, comme je vous disais, vous avez une grosse concurrence. Naturellement, le recruteur, lorsqu'il va sélectionner les différents profils parmi toutes les offres, toutes les candidatures qu'il a reçues, il va sélectionner, on va dire, admettons 10 ou 20 candidats. Il va regarder parmi ces candidats ceux qui sont sur le sol émirati, qui sont à Dubaï, présents avec leur numéro de téléphone émirati, prêts pour un entretien le lendemain. Forcément, ça va être plus simple, moins coûteux, plus rapide que celui qui est à l'étranger, à l'autre bout en Europe, qu'il va falloir skyper, puis ensuite éventuellement organiser son arrivée pour un entretien physique, et ainsi de suite. Donc voilà, donc clairement, s'il veut aller plus vite, moins cher, il va plutôt opter pour celui qui est déjà présent, vous voyez. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte, la présence est indispensable pour décrocher un job. Autre point, bien sûr, c'est que comme vous devez être présent, en tant que Français, vous allez arriver avec un visa touriste et donc ce visa il est à présent de 3 mois. Avant on pouvait rester plus longtemps, maintenant vous pouvez rester que 3 mois sur le territoire des Émirats. Pendant ces 3 mois là en tant que touriste, vous avez ces 3 mois, vous devez vous optimiser votre temps pour pouvoir maximiser vos chances de décrocher un job ou au moins une offre d'emploi. Okay, donc tout ça, il faut être hyper structuré. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien, mais comment je fais si tu m'as parlé de communautarisme, mais j'ai pas de connaissances. Tu m'as parlé aussi, il y a un autre point qui est très important, c'est l'expérience. Une expérience à Dubaï, je ne parle pas d'expérience en général, mais l'expérience à Dubaï va être privilégiée par rapport à celui qui vient d'arriver, qui n'a pas l'expérience à Dubaï, parce que Dubaï, il y a plein de choses qui sont vraiment
vraiment très atypique. Il y a plein de choses qui sont propres à Dubaï au niveau du travail, du mode de fonctionnement. Le recruteur va prendre cet élément, ça va rentrer en compte d'avoir une expérience à Dubaï. Donc je vous disais, vous allez pouvoir me dire, ok, mais alors comment fait-on si on n'a pas d'expérience à Dubaï, si on n'a pas de connaissances pour justement faire son réseautage? Concrètement, est-ce que c'est mort? Est-ce qu'on n'a aucune chance? Ou est-ce qu'il y a une possibilité? Bien sûr, il y a une possibilité et je vais vous en parler tout de suite.